Bonjour, on est le 5 juin 2019, il est 20h27. Ça faisait depuis un bon bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Parce que moi, c'est pas vidéo pour raconter n'importe quoi, pour gagner du fric. Je gagne pas de fric avec YouTube. Je gagne pas de fric. Pourquoi? Bon, bah voilà. Avant, j'ai gagné 200 et quelques... Ah, génial. J'ai pu me payer des médicaments que je pouvais pas me payer avant. Et depuis pas mal de mois, non, 2 ans, je sais plus. Bon, bah voilà, j'ai plutôt le droit de gagner de l'argent, quoi. Voilà, parce que j'avais mis des vidéos de musique, qui me plaisaient, que je voulais faire partager. Sur lequel je gagnais rien, hein. Mais bon, il m'est interdit de gagner du fric. De toute façon, comme on dit souvent, les personnes comme moi, malades, invalides, handicapées, moribondes, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle, les personnes qui ont un risque vital total, enfin permanent, hein, on n'a le droit à rien. On n'a pas besoin d'argent. Hein, on n'a qu'à les mendier, puis voilà, c'est tout. Donc, voilà. Une petite vidéo. Je voulais en faire deux, enfin, que je vais en faire une. Si vous vous rappelez, il y a quelques temps, je vous avais parlé d'un problème que j'avais eu au Resto du Cœur, avec un gendarme qui m'avait traité, qui avait eu une réflexion malvenue, lorsque j'ai dit, qu'on m'a demandé mes papiers, que je ne pouvais pas rester longtemps, puisque le froid, ça s'était passé en février de cette année, que je ne pouvais pas rester bien longtemps, parce que le froid me provoquait immédiatement des crises d'angor, des engies de poitrine. Et lui, loin, pour que tout le monde l'entende bien, il a dit haut et fort, à intelligible voix, on n'en a rien à foutre de vos problèmes de santé. Là, immédiatement, vu que je suis le roi des cons, je lui dis, mais t'es franchement un vrai connard pour dire ce genre de réflexion. Tu te rends compte de l'uniforme que tu portes? Mais tu devrais fermer avant, réfléchir avant de parler. Bon, ben voilà. Et de là, je suis remonté dans ma voiture, j'étais à la gendarmerie, dire au gradé le comportement qu'il avait eu et ce qui s'était passé. Surtout que ça m'avait provoqué un très gros angor violent. Heureusement que j'ai des notices près avec moi. Enfin bref, je suis autour de Resto du Cœur. Je l'ai revu, il m'a dit qu'il ne me mettait pas d'amende, mais qu'il allait déposer plainte pour l'injure que je lui ai dit après la réflexion idiote, la façon de gamin qu'il a eu. On a rien à foutre de tes problèmes. J'ai toujours en train de la gorge, et de là, j'étais de toute façon, j'ai été voir le médecin qui m'a fait un certificat médical, parce qu'il y avait la preuve, par les électros, que j'avais bien eu un très gros angor puissant. Et voilà. J'en parle de ça parce que ce matin, j'ai reçu un coup de fil hier d'un gendarme qui voulait que je me prête à la gendarmerie à propos de cette histoire-là. Je me suis dit, non, je suis désolé, je me déplace pas, j'ai plus de voiture, donc je me déplace pas. Il est donc venu à mon domicile avec un autre gendarme, et je vais raconter l'histoire, comment ça s'était comporté, puisque monsieur a déposé plainte devant le procureur de la République de La Roche-sur-Yon. Et après, le gendarme m'a demandé ce que j'ai pensé de cette affaire. Je lui ai dit, c'est de la gaminerie, quoi. Faut vraiment avoir rien d'autre à faire que de confirmer qu'il n'aime pas les personnes malades, invalides, handicapées, parce que je suis retrouvé au Resto du Cœur, et dans ce genre de, oui, je peux pas rester dehors parce que je risque ma vie. Voilà, donc c'est les gamineries. L'État a beaucoup d'argent à dépenser. Je paye pas mon loyer depuis des mois parce que j'ai pas les moyens, ni mon électricité. Heureusement que je suis sous oxygène, sinon on m'aurait coupé l'électricité. Au lieu de dépenser l'argent pour ce genre de conneries que je l'ai insulté, je l'ai pas frappé, j'aurais peut-être dû le gifler, parce que c'est un branleur, c'est un gosse, le gendarme. Et moi j'ai 57 ans quand même, il me reste plus tellement d'années à vivre, avec peut-être pas une année.
Donc peut-être pas quelques mois, enfin ça dépend. Tous les matins j'ai des angores violents. Donc voilà, je me laisse pas faire, je suis désolé. Il a un uniforme, il fait attention à ce qu'il dit. Voilà, donc ça c'était le petit apartheid. Est-ce qu'on dit apartheid? Apart. Enfin bref, on s'en fout. Enfin moi je m'en fous. Je voulais venir à l'aide de Macron. Vous savez, l'aide de Macron pour avoir une nouvelle voiture, donc la prime à la conversion pour se débarrasser des vieilles voitures, on a acheté une plus neuve, ou un véhicule qui a 1 an, 2 ans, 10 ans, enfin un véhicule d'occasion. 10 ans non, puisque maximum il doit être de 2011 maximum, hein, du 1er janvier 2011. Donc ça doit être un véhicule qui fasse moins de 123 de CO2, un véhicule diesel, parce qu'il y a des véhicules diesel qui font moins de 123 de CO2, et on a une prime, soit 2000 euros, pour ceux qui travaillent, qui ont beaucoup d'argent, 1000 euros ou 2000 euros. Cela peut aller jusqu'à 4000 euros pour les gens qui prennent leur voiture, qui font plus de 30 km, ou pour les gens comme moi, qui sont démunis, dont la feuille d'impôt est zéro la tête à Toto, hein, puisqu'on n'est pas imposable, hein, lorsqu'on touche l'allocation adulte handicapé ou le RSA ou tout autre argent qui fait qu'on ne paye pas d'impôt. Voilà, donc on peut aller jusqu'à 4000 euros, voire jusqu'à 5000 si on choisit un véhicule électrique. Oh, j'ai un doigt qui vole. Il est con celui-là, ouais, je sais. Donc ma voiture, elle ne passe plus le contrôle. Elle a un trou comme le poing dans le longeron. Donc je me suis dit que j'aurais pu la réparer. Il y avait le frein à main à faire, il y avait un pneu à changer. Voilà, jusqu'au jour que on a traîné dans toute la voiture et là, non, désolé, elle passe plus le contrôle, donc j'ai pas passé le contrôle, hein, j'ai pas usé 50, 60 euros pour passer un contrôle qui vient me dire que ma voiture n'est pas réparable, si je vais la faire réparer, ça va me coûter 10 000 donc j'ai pas fait réparer. Donc ma voiture, elle vaut 4000 euros, puisque nous ne travaillons pas, elle vaut 4000 euros, voire 5000 euros. De ce fait, j'ai contacté plusieurs garagistes. Hein. J'ai commencé par, vu que j'ai une Peugeot 405, j'ai commencé par le concessionnaire de la même marque Peugeot. Non. S'il y en a qui veulent bien avancer les 4000 euros, ils sont très très peu. Le crédit, lui, il nous est refusé. Les personnes handicapées comme nous, même si on payerait tous les mois que entre 60 et 90 euros de loyer par mois sur 48 mois ou de soixantaine de mois, ça dépend le prix d'achat de la voiture. Par exemple, une voiture qui vaut par exemple 8000 euros, moi, les 4000 euros, ça fait donc à peu près 80 euros par mois, entre 69 et 80 euros par mois de mensualité pour avoir les véhicules. Mais négatif. Donc, ils vendent des véhicules beaucoup moins onéreux, aux alentours de 3000 quelques euros, donc on peut magouiller un peu, il y en a plein qui l'ont fait, hein, faut pas rêver, hein, afin que la prime prenne la totalité de la voiture. En réalité, la prime ne doit pas dépasser les 80% du prix de la voiture. Ce qui veut dire que nous, les pauvres, c'est pas pour nous, on peut pas faire ça. On peut pas. Hein, on peut pas débourser 2 à 3 000 euros, on les a pas, je suis désolé. Hein.
on touche que 860 € par mois, ou est-ce qu'on va les avoir, enfin un peu plus, si on a la chance d'avoir la carte d'invalidité, que je n'ai toujours pas, pour ceux qui ont suivi mes aventures, j'ai toujours pas, l'État refuse toujours de me donner, enfin l'État, le conseil départemental refuse toujours de me donner ma carte d'invalidité, malgré que mon médecin a refait un dossier que j'ai redonné à l'EPS, mais dont j'ai fait le doute, que j'ai envoyé au procureur, puisqu'une plainte a été déposée à l'encontre du a été déposée au procureur à mon encontre, parce que j'étais trop virulent. Quand je dis, je n'ai que le verbe pour me défendre. Hein, parce que j'ai dit que j'allais tout casser. Ouh, que je vais casser quoi? Dès que je vais voir un bocal, c'est tout juste si j'ai pas une crise d'angor. Moi, j'ai envoyé un double. J'ai envoyé également le double à Madame Jubionneau, qui est la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Secrétaire d'État, rien foutre, quoi, parce qu'elle fait strictement rien pour nous. Hein. Elle est là, elle gagne bien sa vie, mais nous, on a rien. Il n'y a rien qui change, tant qu'on n'aura pas, plusieurs l'ont dit déjà, tant qu'il n'y aura pas une personne malade, invalide, handicapée, qui se trouve, qui prend le poste. Parce que c'est cette personne-là qui puisse savoir ce qu'on a besoin et ce qu'on souffre. Donc j'ai été après vers Citroën. Pareil. On prend bien les 4 000 €, on avance les 4 000 €, mais le crédit refusé. Non, pas de crédit refusé. Bon. Là, je viens de faire notre marque, Renault, qui lui a dit, ah non, 4 000 €, non, on n'avance pas les 4 000 €. On peut à la rigueur 2 000 € si le véhicule que j'ai trouvé vaut le coup, c'est-à-dire 4 000 €. Donc, mais bon, faut-il encore qu'on nous fasse le crédit de 2 000 €, qui est négatif. La banque, j'ai essayé ma banque, c'est négatif. J'ai rien contre ma banque, je suis à la Société Générale, elle est très bien. Mais je la comprends, on ne peut pas prêter 4 000 € comme ça, même si c'est provisoire. Provisoirement, 4 000 €, ça sent que, ça c'est Renault, ils ont appris, que depuis des mois, depuis l'année dernière, depuis le mois de juin, de l'année dernière, les concessionnaires n'ont toujours rien reçu de l'État. J'ai appelé l'État, le service de la prime à la reconversion, qui m'ont dit maximum c'est 3 mois. Moi, tous ceux que j'ai eus m'ont dit que ça fait depuis plusieurs mois qu'ils n'ont pas vu un rond. Et d'autres qui sont des revendeurs, quoi, qui font des transactions de voitures d'occasion, eux, ils m'ont dit, ah, désolé, mais on n'a pas de trésorerie pour faire ça, quoi. Ça, c'est c'est un mensonge de l'État de nous prêter. Les gens qui ont de l'argent, qui travaillent, qui ont besoin dans cette voiture, eux, ils auront une nouvelle voiture et avec une belle prime. 2 000 €. Mais ceux, comme nous, ceux qui travaillent, mais donc qui font plus de 30 km, qui ont le droit à avoir les 4 000 €, s'ils font les 30 km et qu'ils travaillent bien, ils peuvent avoir les 4 000 €. Hein, s'ils travaillent, ils peuvent demander un crédit relais, et travaillant, et en CDI, ils auront l'argent, il n'y a pas de problème. Mais les gens comme moi, les personnes âgées, qui touchent peu, je dis bien qui touchent peu, parce que généralement les personnes âgées gagnent beaucoup. Enfin, pour certains, c'est pas la majorité. Hein. La majorité des personnes âgées touchent très peu. Hein. Ils touchent le minimum de la retraite, c'est-à-dire que ça fait à peu près la même somme que l'allocation du handicapé, 860, 900 €. Ce qui est très peu quand il faut tout payer, quand il faut payer
les loyers, etc. Donc le coût des 4 000 euros, voire des 5 000 euros, parce que je les ai trouvés. Hein. Je me dis, tiens, pourquoi pas, on va trier de la Renault, la Zoé. Hein. Il y a 300 km d'autonomie, c'est largement suffisant pour moi, hein, pour aller faire mes courses, des visites, etc. Hein. Vu que faire de la route, bon, c'est fatigant. Je peux quand même aller jusqu'au Mans, hein, aller voir un ami, je dors là-bas, la voiture rechargée, je peux revenir. Il n'y a pas de problème, je peux faire aller-retour jusqu'à Nantes, sans aucun problème. Voir recharger dans des lieux là-bas. Et bon, si je dois circuler pendant qu'il charge, pas de problème, j'ai même mon fauteuil roulant. Ah oui, ça y est, j'ai oublié, j'ai obtenu mon fauteuil roulant électrique. Le tribunal de La Roche-sur-Yon a décidé de me donner, c'était des gens condamnés, la caisse primaire d'assurance maladie de La Roche-sur-Yon à me donner mon fauteuil roulant. D'ailleurs, le juge a très mal pris ce dossier-là, parce que on me l'avait accordé en 2015, en 2016 on me refuse pour donner un fauteuil qui coûtait 3 fois plus cher, 9 000 quelques euros, que je ne pouvais pas utiliser. Donc ils ont dit non, vous payez à M. Fernandez son fauteuil, parce qu'une expertise médicale a été faite. Vous imaginez, ça a mis plusieurs années. Donc ça a dû passer en justice, avoir une expertise médicale, pour qu'enfin on dise oui, c'est vrai, effectivement, que l'avocat de la CAF, de la Caisse primaire d'assurance maladie, dise oui, c'est vrai, bon, en 2015, 2016, il n'en avait pas besoin, mais aujourd'hui, oui, c'est vrai, l'état de monsieur justifie pleinement qu'il ait le fauteuil qu'il a demandé. Et là, le juge qui rétorque, ah oui, en 2016, il n'en avait pas besoin. Expliquez-moi pourquoi en 2015, vous lui donnez l'accord d'avoir le fauteuil et que l'année suivante, vous lui refusez. C'est quoi? Son état n'a pas bougé depuis plusieurs années. Donc, ce genre de plaisanterie me déplaît fortement. Donc voilà, Madame le juge l'a très mal pris. Mais j'ai mon fauteuil, il devrait arriver vendredi. Je vais pas dire demain, parce qu'avec les fêtes qu'il y a eu, etc., on m'a promis qu'il arriverait vendredi. Donc j'aurai mon fauteuil électrique vendredi. Le Spatzer, c'est le Spatzer, le modèle, comment ça s'appelle déjà, City. Le modèle City, c'est celui qui a des roues un peu plus grosses à l'arrière. Voilà. Un peu plus gros à l'arrière. Vu que j'habitais à la campagne, c'est mieux, quoi. Qu'avoir des toutes petites roues, aussi bien à la maison, en ville, mais là j'habitais à la campagne, donc voilà. Il y a 27 km d'autonomie, ce qui veut dire que mon magasin qui se trouve à 10 km, je pourrais prendre la route pour y aller. Me faire renverser par les voitures, par les camions, etc. Puisque n'ayant plus de voiture pour faire mes courses, je serais bien obligé d'y aller avec le fauteuil roulant pour prendre les 2-3 courses que je peux mettre dessus. Voilà, avec une petite roue derrière, un sac à dos, une petite roue morte, enfin je sais pas, pour en dessous, le fauteuil, pour pouvoir prendre le maximum de choses, quoi. Parce que, voilà. Le Super U de la Sainte-Hélène refuse de me livrer. Bon, il y a eu quelques temps avec cette banque, j'ai eu des problèmes de gestion, parce qu'il me baisait un peu trop souvent. Là, avec la Société Générale, j'ai aucun problème de gestion, tout va très bien. Mais bon, ils veulent rien savoir, bon, ils veulent pas me livrer. Ça me coûte 5 € pour faire livrer, mais non, on vous livre pas. Vous avez qu'à aller à Intermarché qui se trouve à côté, qui est la livraison gratuite, mais sauf qu'ils n'ont pas ce que je demande, et surtout ils sont plus chers. Par exemple, mon sac pour ICO, pour mon bébé, vaut 11 € des poussières. Là-bas, ça coûte 2 ou 3 € en plus. Vous voyez, ça, plus ça, plus ça, ça fait que... Voilà, donc j'irai faire un tour avec mon fauteuil roulant, en espérant que je me fasse pas renverser,
Comme ça va m'arriver, ah oui, il m'est arrivé plein de trucs pendant ces quelques mois. Il y a quelques semaines, je revenais des soins kinésithérapiques avec l'ambulance, le VSL, sur une petite rue, une petite route de campagne. Et là, il y a un tracteur qui nous a entré dedans. Il a laminé tout le côté gauche de la voiture. Le conducteur, qui était la patronne d'ailleurs de l'ambulance, a eu le rideau d'airbag qui s'est déclenché, donc le bras complètement limé, il faisait beau, elle avait un petit maillot, donc complètement limé. Moi, sur le coup, j'ai eu un super gros engorge, dans une grosse angine de poitrine. Les pompiers sont venus, on m'a emmené à l'hôpital, aux urgences de Fontenay-le-Comte, où là, je suis resté comme visiteur. À l'origine, j'allais là-bas parce que j'avais eu une attaque cardiaque. Donc j'étais là-bas pour pouvoir faire un électro, que je n'ai jamais eu. On devait me brancher sur monitoring. Je n'ai jamais été branché sur monitoring. Je me rappelle j'avais envie d'uriner, on m'a donné un urinoir, un urinal. Et malheureusement, j'ai mis plein d'urine sur mon lit et voir sur le sol parce qu'il y avait un trou au fond de l'urinal, il y avait un trou, donc ça pissait partout. Je me suis fait engueuler, je lui ai dit à l'infirmière, excuse-moi, mais il est percé ton truc. Voilà, je suis arrivé là-bas à 18h45 à peu près, jusqu'à minuit et demi, j'ai souffert d'angine de poitrine, de forte douleur dans la poitrine. Bon, j'avais pas mon sac, ni rien, donc j'ai demandé à l'interne qui était là d'avoir des médicaments. On m'a dit non, vous attendrez d'avoir le médecin. J'ai demandé, après 1 heure, 2 heures encore de souffrance, parce que j'avais vraiment mal à la poitrine, hein, je souffrais vraiment suite à l'accident. J'ai demandé une Netispray. Vous voyez, une Netispray, c'est un petit spray qu'on met en dessous de la langue pour les angines de poitrine, les crises d'angor, les infarctus. Elle m'a dit mot pour mot, non, je vous donne rien du tout, vous verrez tout à l'heure avec le médecin. Entre 18h45 et midi et demi, bon, il faut savoir que le conducteur, qui est la patronne, elle était rentrée chez elle, elle a attendu qu'à 22h, normalement, elle a pété un plomb, elle est rentrée chez elle. Ça, elle venait la chercher, voilà. Donc, à minuit, je commence, j'en avais marre, quand je prends le téléphone, donc on trouve la pompier, non pas les pompiers, excusez-moi, je téléphone aux ambulances, les taxis, etc., pour venir me chercher. Non, on ne veut pas venir vous chercher, non. Je lui dis, de toute façon, c'est l'assurance qui prend en charge, hein. Non, parce que le médecin, j'ai croisé dans le couloir, je lui dis, et pour le bon transport, ah non, vous n'avez pas de bon transport, vous êtes ici en visite. Je crois que j'étais arrivé en urgence. L'accident, d'ailleurs, a été noté dans le journal, hein, sur Ouest France. C'était noté, l'accident avait eu le jeudi, et le samedi, c'était noté dans le journal. Donc, une personne avait eu une attaque qui était partie à l'hôpital. Enfin, bref. J'étais arrivé, donc, à l'hôpital de Fontenay-le-Comte, j'étais en visite. À midi et demi, j'en ai eu marre. J'ai rappelé la patronne de la société d'ambulance avec laquelle j'ai eu l'accident, qui très gentiment a bien voulu revenir prendre un autre véhicule, parce que l'autre était cassé, quoi, c'était bon. Elle a pris un autre véhicule pour venir me chercher à l'hôpital et pour me ramener chez moi. Il faut compter une demi-heure, 3 quarts d'heure de route, hein, quand même. Et c'est en arrivant chez moi que j'ai pu enfin me soigner, prendre une antispray, me débarrasser de la douleur qui a duré quelques jours encore, puisque le lendemain, j'étais voir mon médecin qui m'a fait un électro, où on voyait bien
qui avait eu un traumatisme, comment on peut dire, cardiaque. Naturellement, le lendemain matin, je ne me suis pas privé d'appeler la direction de l'hôpital pour leur demander, mais c'est quoi ce foutoir? Une personne qui connaît, parce qu'on me connaît dans ce service, pour avoir été maintes fois pour des urgences cardiaques. C'est d'ailleurs là qu'on m'a donné d'autres médicaments, bon, pour éviter les AVC. On n'a jamais consulté mon dossier et me donner du Natispray pour m'enlever la douleur, non. Donc j'attends. Ils doivent faire une enquête, j'attends. Voilà, encore une autre aventure qui s'est passée durant ces quelques mois dont j'ai pas mis de vidéo. Voilà, donc pour les 4000 euros, bon, j'ai essayé avec mon assistante sociale de demander, j'ai donc demandé à Emmaüs un prêt, une avance, hein, en attendant. Non, on n'aide pas pour ce genre de choses. La somme est trop importante. Trouver une voiture à 1000 euros, on vous prêtera l'argent, on vous fera un petit crédit. Mais 1500 euros, 1500 euros maximum. Mais on n'ira pas plus. Hein. Bon, j'ai essayé de trouver une voiture à 1500 euros. Moi, j'ai ma voiture dans mon garage qui vaut 4000 euros. Hein. C'est 5000 euros si j'achète une Zoé, une voiture électrique ou une hybride. Puisque normalement j'aurais dû avoir mon argent avec l'avocat à faire des hôpitaux qui malheureusement a été tombé à l'eau puisque mon avocat a travaillé pour la partie adverse, donc il a tout fait rater. J'ai donc déposé plainte auprès du bâtonnier La Roche-sur-Yon qui en fin de compte m'a répondu que l'avocat était enregistré au bâtonnier des Sables d'Olonne. Donc hier, j'ai enfin, après plusieurs semaines, envoyé un courrier, le même courrier d'ailleurs, au bâtonnier des Sables d'Olonne pour déposer plainte, qui me trouve un autre avocat. J'ai également déposé plainte auprès du président du tribunal administratif, disant que je faisais appel de la décision de l'expertise, puisqu'elle n'avait rien à voir. L'expert me donnait donc 10 jours d'invalidité, pendant que je souffre depuis plus de 12 ans d'invalidité cardiaque, de souffrance cardiaque, due au ratage médical de La Roche-sur-Yon. Donc, depuis qu'il s'occupait de moi, c'est-à-dire depuis 2007 qu'il s'occupait de moi, il s'est jamais occupé de moi, quoi. Mets-toi sur un vélo, tu pédales, ouais, tout va bien, t'es pas mort, c'est bon. Les seuls examens que j'ai eus, c'était après en 2013. Où là, ça s'est terminé par donc un triple pontage qui a arrêté, puisque ça s'est terminé en infection nosocomiale. Donc l'hôpital de Nantes a bien été reconnu coupable de deux infections nosocomiales, dont une grave. L'hôpital de La Roche-sur-Yon a bien été reconnu, bon, qu'il y avait bien une faute grave, mais j'ai eu que 10 jours. C'est-à-dire quand je suis rentré à l'hôpital, la première fois je suis venu aux urgences, puis quand je suis ressorti, quoi. Donc c'était un peu... voilà. Je suis fatigué. Le temps me fatigue parce qu'il fait super beau hier et aujourd'hui super mauvais. Bon, ça va faire 30 minutes que je vous parle. Ah, c'est plein d'autres trucs encore, hein, mais bon. Là, j'attends de passer au tribunal. Enfin, non, même pas. Je vais être jugé au tribunal. Malgré que j'étais pas là, je pouvais pas y aller. Donc, mon avocat devait y aller, mais mon avocat n'y a jamais été. L'autre, voilà, parce qu'il estimait que c'était pas grave que je me retrouve à la rue. C'est le même avocat qui a jugé les hôpitaux. L'affaire des hôpitaux, pour l'affaire du procureur, il attendait que je passe au tribunal correctionnel
Parce que là, de rendre visite au procureur, pour lui, ça n'intéressait pas. Il préférerait que je sois jugé, que je passe en correctionnel pour pouvoir intervenir, parce que ça lui rapporte plus. Bah ouais, il est pas con, le mec. Lui, il y a que l'argent qui intéresse, hein. Parce qu'en réalité, c'est pas un avocat pour les affaires que je lui ai donné. C'est un avocat, maître Fousset. Voilà, c'est maître Olivier Fousset. Si vous regardez bien, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir l'inscription ici. Enfin voilà, c'est un avocat conseil en entreprise. Est-ce qu'il a la gueule d'entreprise? Peut-être médicale, sans doute. Mais voilà. Et lui, il a pris des affaires médicales parce qu'il estime qu'être avocat d'entreprise, on peut faire du médical, on peut faire du juriste, voilà quoi. Donc j'étais viré quoi. Je me suis renseigné d'ailleurs au tribunal administratif de Nantes et des Sables-d'Olonne. Je lui ai fait les dossiers pour l'aide juridictionnelle, il n'a jamais fait aucun dossier. Je sais pas ce qu'il a fait. Par contre, je sais pas ce qu'il a fait. À part contacter mon assurance pour que l'assurance paye les 5000 et quelques euros de l'ESPER, qui l'ESPER a fait une expertise ne sachant pas que plusieurs mois auparavant, une plainte avait été déposée pour empoisonnement médicamenteux, ce qui a provoqué l'infection nosocomiale. Il n'était pas au courant. Il ne savait pas. Il ne savait pas que je souffrais tous les jours, que tous les jours j'avais un angor, que plusieurs fois dans l'année j'étais conduit aux urgences pour l'infection cardiaque que j'ai depuis toujours, quoi. Depuis que je vois un cardiologue qui ne m'a jamais soigné. Il est tout courant de rien, mais bon, l'expertise était faite. Maintenant, il faut attendre que mon avocat, le nouvel avocat, fasse le travail. Et voilà, je dois rappeler la fin de semaine s'il ne me rappelle pas, parce que c'est un nouvel avocat, un petit jeune. Donc, ils ont le droit de travailler. C'est bien de commencer par de très grosses affaires. Comme ça, il est déjà préparé. J'essaierai de l'aider, puisque moi, je connais. Bon, ben voilà, ce qui s'est passé ces quelques mois. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il est 21h. On va pouvoir aller regarder la télé. Le temps que je mette la vidéo en ligne. Bisous!